Bonjour à tous, c'est Ortinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode plutôt secondaire que principal, et aujourd'hui, on fera moitié secondaire, moitié principal. On va aller dans le désert, vu que c'est là notre prochaine destination. Et là, je me suis arrêtée en cours de route. Normalement, je vous avais dit que je vous retrouverais ici, mais je me suis stoppée parce que, vous voyez, il va bientôt faire nuit. Et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'il fait nuit, il faut en profiter pour justement récupérer tous les spectres de la zone et tout ce qui s'ensuit. Alors, notamment des grottes. Il y a les petites grottes ici, bien sympathiques à faire. Voilà, je me suis dit, c'est sur mon passage, autant le faire, comme ça fait le mi-secondaire, mi-principal. Mais il faut se dire que au minimum, au 15-20, il faut que je sois dans le désert. C'est juste ça que je me suis dit. Alors, j'en ai tué une, c'est déjà pas mal. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de les tuer dans cette grotte. Évidemment, les arachnophobes, hein, cette grotte, c'est pas pour vous. Moi, j'aime pas les araignées, mais bon, je sais que elles sont fausses. Non, on prend pas le rocher. Le rocher, on le laisse. Voilà, c'est bien. Et tout ça pour, vous vous en doutez, des pauvres tampons, hein. Mais plus j'en ai, mieux c'est. Comme ça, je me dis, c'est bon, il me reste à plus que tel à tel endroit, parce que faut pas oublier qu'il y en a toujours 2 par temple. Donc, il y en a encore quelques-uns. Ok. Cette grotte, c'est fait. Maintenant, le spectre qu'il y a sur le pont. Alors, je vais l'éliminer aussi parce que il va... D'accord. Il va m'embêter autrement pour attaquer le spectre. Je sais plus, je crois qu'il y a encore une grotte du côté ici. Je crois qu'elle est là. C'est ça. Ah oui, c'est cette grotte-là. Bon, en soi, on s'en fiche de ça. Ça, c'est si on a besoin de soins, mais en soi, j'ai qu'un soin. Ouais, quoique je pourrais... Je pourrais acheter un soin. Parce que, oui, dans le prochain temple, il y a une fée. Il y a une fille. Je sais plus. J'ai un doute tout d'un coup. Alors, on va aller chercher d'autres. Un tampon et un fragment de cœur. On va libérer la voie pour justement plus facilement passer d'un point B à un point A.
Heureusement que je vais rechercher un fragment de cœur hein, pour pouvoir me régénérer, ça va être mieux. Allez, passe. C'est bon, tu l'as passé. Allez, on dégage. J'aurais pu prendre Epona. Je sais pas si c'est... Oui, ça va plus vite avec Epona. Mais bon, vu que je me suis baladé par-ci par-là. Et puis je suis déjà en loup, donc ce sera plus pratique pour après. Comme ça, on pourra plus facilement taper les ennemis. Et comme ça aussi, on pourra récupérer l'insecte qu'on n'a pas pu prendre dans ce coin. Voilà. Comme ça, quand on rencontrera le bout du pont dans le désert, on pourra le refaire. Et maintenant, il faut aller là. Parce que c'est là. Non, c'est pas ça qu'il faut que je sorte. Et je me dis, avant que la nuit finisse, on va aller à Cocorico pour récupérer les spectres. Parce que Cocorico, comme le temps ne passe pas, ce sera plus facile à les récupérer. Puis après, en fonction du temps de nuit qui nous reste, on ira faire celui de la montagne de la mort. Ah, avec l'épée de légende, ça va plus facile, hein. Les monstres, ils se tuent plus facilement. Alors là, on va essayer de ce qu'on appelle viser sans être emmerdé. On va prendre le petit coffre pour les rubis. C'est par là, hein, je crois, la suite. Oui. Oh, mais quand je change les items, veuillez capter, monsieur. Voilà. Lui, on peut totalement le snobber. Et voilà, un cœur de plus. Ça fait toujours plaisir, hein, juste avant un temple. Alors, comme je disais, on va profiter de la nuit pour aller faire les spectres de Cocorico. Me téléporter. Je veux aller là. Parce que mine de rien, il y en a quelques-uns des spectres. Il y en a autour. Il y en a un dans le cimetière. Et sur Cocorico, il y en a deux. Comme je dis, il faut profiter qu'il fasse nuit pour faire ça. Je regarde, on est à 10 minutes, donc on est dans les temps pour aller dans le désert après. Mais non, mais dans le cimetière, il y en a deux. Je dis qu'il y en a un, mais il y en a deux. Ok, voilà le premier. Et après, je crois qu'il est là. Non, alors... Ok.
Ça c'est bon. Alors on va aller faire ce Don Cocorico. Et si mon cycle jour-nuit est bon, je vais aller chercher celui qui est en haut de la montagne de la mort. Alors pourquoi je viens là? Je fais exprès parce que il y a le bébé Goron ici qui vend des trucs. Et malheureusement, voilà, s'il vous voit... Ah oui, il a des insectes bombes, lui, c'est juste. Mais les insectes bombes, je les prends pas. Je les aime pas. Hop là. Après, dans les spectres, il nous restera plus que la plaine d'Ordine. Les gorges de Cocorico. Alors lui, il faut se gaffer parce que comme il est au bord... Hop là. Alors, on va prendre la carte. Je suis à combien? Je suis à 4 spectres sur 8. Au total, dans cette zone, on peut récupérer 7 sur 8. Le 8e s'obtient beaucoup plus tard dans l'aventure. Donc ce sera normal si on sera à 7 sur 8. Mais là, 4, c'est pas mal. Là, je vais chercher le 8e. Je vais chercher le 5e. Après, le 6 et 7. Allez. Oh, t'es sérieux? Parce que ça, c'est un des specs qui est très chiant à récupérer. Très souvent, on l'oublie. Puis il est un peu beaucoup isolé. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais comme ça, on fait ce spectre et ensuite on se dirige vers le désert. Vous voyez, il est là. Donc il faut faire la même technique que j'ai fait pour le fragment de cœur. Hop là. Merci la caméra, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on va se téléporter. Et vu que je suis dans le coin, bien sûr, on en profite. Vu qu'il fait nuit, on va aller faire les spectres. Vous me connaissez maintenant, hein. Il y en a un là-bas, mais je vais aller chercher celui qui est là-haut, qui est un peu plus chiant. Vous voyez, si j'avais eu le bon cycle pour aller voir la frêle, ça aurait été nickel. Bon, comme on dit, on peut pas tout avoir non plus. Il y en a deux que je pourrais pas faire, parce qu'ils sont en hauteur. Il y a le fameux spectre où j'ai été surprise qu'il soit là, dans le mini-jeu des coffres. Et il y en a un qui doit se faire par la poule, donc le mini-jeu de la poule. Hop là.
Vous voyez, on le voit, hein. Il y en a un qu'on voit bien, c'est celui du mini-jeu des coffres. Hop, et on va se dépêcher pour aller faire celui qui est à l'autre bout du lac. Comme ça, il nous restera plus que les deux justement liés au mini-jeu. Parce que là, il y a aussi un mini-jeu, mais je le ferai dans un autre épisode de secondaire. Hop là. Et voilà. On est pas mal au niveau spectre. 10 spectres. Ouais. Alors, comme je disais, dans le lac qu'il y a, il en reste 2. Et les deux, je peux pas les avoir, ils sont en hauteur. Je vous les montre, hein. Vous voyez, il y en a un qui est tout là-haut et l'autre dans le mini-jeu. Donc, je suis obligée de faire par le biais des poules. Donc, cela une prochaine fois. Alors, il faut que je sorte les notes de la frêle, sinon il va pas me laisser passer. Oh, mais ça vient du vieux, ça. La tuile, le vieux est pas du genre à rigoler quand on l'envoie balader. Le vol oasis, c'est ça? Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix. Je te prépare le menu spécial. Cette fois, tu as le droit à un vol gratuit. Juste cette fois, compris? Alors, tu y vas tout de suite? D'accord, d'accord. Mais le vol à l'œil, c'est juste pour cette fois, hein, compris? Allez, petit gars, en canon et un vol oasis. Ah, si monsieur veut bien se donner la peine. Le désert Gerudo. Link, attends. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il aurait arrivé? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde. C'était un monde complètement différent. Un monde sombre à l'opposé de votre Hyrule où la lumière est partout. Ce monde complètement coupé de la lumière est appelé crépuscule. Et de ceux qui tombaient dans ce monde des ombres, nul ne pouvait revenir. Ils ont été condamnés à vivre dans le crépuscule éternel dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. C'était l'histoire du peuple des ondes, de notre peuple, tel que nous la passons de génération en génération. As-tu compris maintenant ce que je suis? Je suis une des descendantes de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres. Mais Xanthos s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. J'ignore comment il a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir.
Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons rentrer dans le crépuscule et Xanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Mais oui, qu'on vient avec. Alors vous vous en doutez, voilà, je vais prendre ce qu'il y a sur mon passage. J'ai failli me prendre le coup. Parce que ça, c'est un spectre qui, je dois bien, je vous l'avouer, il est très chiant à récupérer. Du fait qu'il est loin dans le désert. Alors, il existe une méthode pour les battre qui a l'air tout con comme ça, mais qui est sacrément efficace. Parce qu'on continue, hein. L'argent et tout. Mais par contre, là, va falloir vraiment que j'aille dépenser un tout petit peu avant le temple, parce que... Comment vous dire? On va se retrouver à 1000 rubis. On va ouvrir des coffres, puis on va nous dire « Ah non, non, mais... tu peux pas récupérer. » On le voit, hein, le pont. Alors, si je me souviens bien... Normalement, il y a un endroit où il faut monter avec le grappin. Attendez, vu que l'insecte il est là. Par contre, il commence à faire jour. Je sais pas si je vais y arriver avec ce spectre-là. Ah non. Je vais pas y arriver du tout. Je vous le montre. Vous voyez l'espèce d'arbre au fond qu'on voit. Le spectre est là-bas. Et la grotte en dessous de lui, il y a un autre. Il y a 3 spectres en tout. Ici, c'est pour plus tard. Là, je vais récupérer l'insecte de la zone qui est là. Voilà, comme ça on a les 2 insectes de la zone. Ces créatures-là, le nombre de fois où je suis morte dessus.
Ici aussi, il y avait un spectre, mais vous voyez, au moins on a fait le plus loin dans les spectres. C'est déjà pas mal. Alors c'est pas mal exigu hein, comme combat, mais on y arrive. Comme ça nous donne l'accès au désert sans devoir utiliser justement le vol oasis. Et c'est pour ça que en début d'épisode, on est allé là-bas. Pour amener le pompon. Je fais pas mes épisodes au hasard. Hein. J'optimise au maximum. Mais là, on va tout de suite retourner dans le désert. Il faut savoir que pour accéder, pour faire la suite du désert, c'est mieux qu'il fasse nuit. Alors, c'est possible de le faire de jour, je vais vous le prouver, hein, c'est totalement possible. Simplement que les camps des ennemis, ils vous voient plus facilement. Mais oups, c'est comme ça. On va les tuer comme ça sera plus facile. Et l'autre a été tué aussi. Ok. Ah non, il est là. C'est gentil de venir me dire bonjour. Fallait pas. Alors, je vais pas... Est-ce que je les prends quand même? Est-ce que je prends quand même les petits coffres pour les rubis? Non. Parce qu'à 828 rubis, ça me fait pas mal... De toute façon, on refera un tour du côté du désert quand il faudra revenir. Parce qu'ici, par exemple, il y a un spectre. Donc, pour le moment, on va laisser le 3/4 du désert pas fait. Parce que mine de rien, on a quand même pris un spectre. On a pris... on a remis le pont. Donc oui, c'est bon. Te voilà de nouveau devant moi. Les techniques que je vais t'enseigner dorénavant sont des bottes cachées et des profanes.
Les bottes que je vais t'enseigner ne sont point sans danger pour celui qui les pratique. Désires-tu poursuivre malgré tout? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du casse-brique. Allez, défaire ta malame et viens croiser le fer. Tu ne peux me navrer, aussi ne retiens point tes coups. Non, c'est ça avant. Me voilà rassuré, je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais donc te montrer la 5e botte. Le coup est clair, retiens bien ce nom. Il existe en ce monde des êtres suffisamment savants en escrime qu'ils se rient à la charge, bouclier ou du coup à revers. Face à ces pareils adversaires, il te faudra trouver une autre technique, tu dois les surprendre et pour ce faire, il te faut le coup éclair. Tout d'abord, garde ta lame en son fourreau et ignore le bouton ZL. Sa vigilance endormie, l'ennemi te laissera approcher en son giron. C'est là que d'un seul geste, avant que l'ennemi ne comprenne ta manœuvre, tu dégaines et tailles en pressant directement sur A. Voilà. Ta main n'a même pas esquissé un geste envers ton épée, c'est cela, le coup est clair. À toi, montre-moi si tu as compris. Alors, comme il a dit, on range et on appuie. Ton coup éclair était satisfaisant, mais n'oublie jamais que ce coup implique un risque certain pour celui qui l'exécute. Tu as maîtrisé le coup éclair. En fait, le seul risque qu'il y a, c'est que l'ennemi touche. Il me reste encore 2 bottes à t'enseigner. Pratique sans cesse l'art du combat, affine toujours plus ta technique et tu seras prêt à apprendre une autre botte. Nous nous reverrons. C'est ici justement qu'on va rigoler parce que je fais le camp de jour. Voilà, je suis déjà repéré. On va quand même clear la zone, même si on a été repéré. Là, je peux pas. On va pousser le bloc, s'il veut bien, Link. Pas plus. Alors, je vais ouvrir les petits coffres, mais avant de faire le temple, je pense que j'irai vider un petit peu mes poches. Je voulais pas qu'il me voie justement. Ouais. C'est lui là-haut qui m'a vu?
Il m'a vu de loin, lui. Oh, salaud, il m'a vu de loin, le... Bon, en même temps, comme j'ai dit, hein, on était de jour. Hein. Il m'a fait peur. Ils viennent d'où? Pourtant, j'ai bien fait attention de tuer tout ce que j'avais sur mon passage. Bon, je sais pas. Là, Link, tu vas cramer. Bon, on est parti. Notre copain. Alors, il faut faire très attention parce que la fois où je l'ai fait en mode super-héroïque en off, je suis littéralement morte dessus. J'aurais pu. J'aurais pu si j'étais plus près. Alors, vous me connaissez maintenant, mais il fait nuit, puis il y a des spectres à récupérer. Donc on va faire marche arrière. Comme ça, j'aurais pas besoin de revenir. Donc simplement, on vise comme il faut et on est parti. Par contre, il fait jour. Ah non, quand même. Alors comme je disais juste avant, on va faire juste demi-tour pour les deux spectres qui sont dans le coin puis qui sont assez chiants à router après. Comme ça, ils seront faits et j'aurai pas besoin de revenir.
Il est de quel côté? De ce côté. Je l'ai eu. Ok. Et puis on va aller récupérer celui qui est juste devant le temple. Et je pense qu'on sera pas mal. On va s'arrêter pour cet épisode. Non pas... Ouh, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Parce que même chose, pour router ce spectre, ça va être très chiant. Ok. On est déjà à 20 spectres. Eh ben... Je m'attendais pas à ce qu'on soit déjà à 20 spectres. Eh ben vous savez quoi? Pour cette fin d'épisode, on va aller chercher la récompense des 20 spectres. Et on va aller dépenser un peu de sous aussi. Parce que là, malheureusement, au vu du nombre de rubis que j'ai, ça s'impose. Voilà, pour cette fin d'épisode, on va faire ça. Je m'attendais pas qu'on soit déjà à 20 spectres. Là, il va faire jour, je vais rien essayer d'aller chercher ou quoi que ce soit. Alors, pour la récompense des 20 spectres, bien évidemment, vous devez rentrer dans la citadelle en loup pour aller parler à Giovanni. Non, c'est pas par là, Giovanni. C'est par là. Enfin, merci, j'ai retrouvé ma liberté. C'est bien grâce à toi, hein, chien. Ah, mais bien sûr, il faut que je te remercie comme il se doit. Cela suffira avec ça. Et voici la troisième des 4 bouteilles. Donc la quatrième et dernière se trouve au paradis des pêcheurs. Alors ça, tu vois, il paraît qu'on peut en trouver dans une grotte située tout à l'est du désert Gerudo. On l'a vu, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais on l'a vu. Mais mon corps est encore doré. Est-ce que ça voudrait dire que mon âme n'est pas complète? C'est bizarre. Peut-être qu'il faut en tuer 60 pour que je retrouve mon âme. Chien, puisque puis-je encore compter sur ton aide? Il faudrait que tu détruises encore 40 spectres, tu veux bien? Ça doit pas être facile de les chercher sans aucun indice. Prenons donc cette lanterne. Donc ça, c'est la lanterne que je vous parlais précédemment. Je compte sur toi. Donc, grâce à cette lanterne... Mince, je crois que je pouvais parler à Isidore pour avoir une récompense. Bon, c'est pas grave. Je peux pas me changer. Ah, zut. Par là. Du coup, on va sortir d'Iriul. Mais bon, la question que je me pose, c'est... Mes rubis. Je les donne à qui, d'abord? Je sais. Je vais donner au prêtre, ici. Parce qu'il faut 1000 rubis pour avoir un fragment de cœur. Je suis à 900
929, donc il me resterait plus que 50 rubis, enfin 100 rubis pour terminer ce fragment de cœur. Ouais, on va lui donner à lui. Ça, je dois bien vous l'avouer que c'est un des fragments de cœur les plus chiants du jeu. Parce que vous pouvez pas donner tout d'un coup. Non, vous êtes obligé à chaque fois de lui parler, de sélectionner le montant que vous voulez. Mais comme ça, au moins, ce sera un fragment de cœur de moins à faire. Parce que lui fait partie des plus chiants hein, dans les fragments. Je vais aller jusqu'à ce que je puisse plus. Ok, donc il nous restera à lui donner 50 rubis vu qu'on lui a donné l'équivalent de... Enfin, je sais plus compter, mais on était à 929, donc il nous restera plus qu'à lui donner 100 rubis, vu qu'on lui a donné 800 rubis. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est bien long, mais la prochaine fois, je vous retrouverai devant le 4e temple et on fera tout simplement le 4e temple. Et après, ça fera du principal, secondaire, principal, secondaire, etc., etc. Un peu comme on a fait, là aujourd'hui on a fait mi-secondaire, mi-principal, la dernière fois on a fait secondaire. Donc ça tournera comme ça un petit peu les épisodes et on sera pas mal pour notre 100%. Donc pour cet épisode-là, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!